Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Aujourd'hui, on va faire notre troisième démo, c'est comment analyser avec la librairie Pandas, qui est la librairie de référence des data analysts sur Python. Alors c'est encore une fois un rappel, on est sur notre notebook, ici évidemment il faut tout d'abord commencer par se connecter, hop, on attend qu'on soit bien connecté. Alors ce qui est intéressant avec la librairie Pandas, c'est qu'en fait l'objet propre à Pandas, c'est le data frame, c'est le tableau qu'on connaît, avec lequel on travaille le plus sur Excel et Google Sheet. Et là, on arrive à manipuler très rapidement l'information parce que c'est assez intuitif, c'est assez compréhensible pour n'importe quel data analyst qui débute, ce que c'est qu'un data frame. Donc, encore une fois, un tableau avec des lignes et des colonnes. Alors, je dois tout d'abord importer NumPy, ce que je vais l'utiliser peut-être par la suite, mais c'est surtout, je vais importer la librairie Pandas pour pouvoir l'utiliser. Et à chaque fois, je donne ici un petit alias parce que je fais appel à ces librairies très souvent. Donc NumPy, pour faire appel à elle plus rapidement, cette librairie, je vais l'appeler NP, lui donner un alias. Et Pandas, c'est la convention, on l'appelle tout simplement PD euh, pour faire appel à elle. Alors, qu'est-ce que je fais ici? C'est que je vais créer par moi-même ma propre base de données. Donc, cette base de données, en fait, c'est une base de données de films. Globalement, je vais avoir une liste de films. Donc, je vais avoir parmi ces films Inception, Avengers, Endgame, Shawshank Redemption. Je vais aussi avoir le genre auquel correspond le film. Donc, a priori, Inception, c'est science-fiction. Avengers Endgame, ça va être action, etc. L'année de sortie, ici. Et la note qui correspondante à chaque film et une liste d'acteurs pour chaque film. Globalement, Inception ici, c'est DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt. Pour Avengers Endgame, c'est Robert Downey Jr. et Chris Evans, etc. Donc on va prendre uniquement deux acteurs pour simplifier. Alors comment est-ce que je crée mon data frame ici? Bon, en réalité, on le verra par la suite, on peut importer un data frame et l'analyser par nous-mêmes. Donc là, pour l'instant, ça nous fait aussi des rappels assez basiques. En fait, ici, je vois que j'ai créé un dictionnaire que j'ai appelé data, et je vais associer donc un dictionnaire, je vous rappelle que c'est une association entre une clé et une valeur. Donc ici, j'ai à chaque fois ma clé et j'ai toutes mes valeurs ici. Tout l'intérêt de Python, c'est que je peux imbriquer une liste dans un dictionnaire dans une liste, etc. Donc c'est tout l'intérêt de Python. Et donc ici, j'ai à chaque fois ma clé, ça va être le nom de ma colonne. Donc en gros, je vais avoir une colonne film avec tous les films dedans. Je vais avoir une colonne genre avec tous les genres correspondants dedans. Je vais avoir une colonne année avec toutes les années. Et la colonne note, la colonne acteur, etc. Les lignes, a priori on va le voir par la suite, et ben, c'est tout simplement, la première ligne ça va être à chaque fois l'élément dans une liste qui est au même index. Donc ici, Inception est à l'index 0, c'est le premier élément. Je vous rappelle que le premier élément d'une liste commence à 0 sur Python. Donc ici, il est à l'index 0. Pareil pour science-fiction. Donc ça veut dire que la première ligne, ça va être Inception, science-fiction, sorti en 2010 avec une note de 8,8 et avec les acteurs DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt. Mais ça, je n'ai pas encore créé un data frame. Pour créer mon data frame, je vais convertir ici, donc je vais d'abord lui donner un nom. Je vais convertir ici avec ma librairie Pandas. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est que vous voyez que je mets PD ici au lieu de mettre Pandas. Point data frame. Je n'oublie pas ici les majuscules pour la fonction, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est tout mon data ici que je convertis, donc mon dictionnaire que je convertis en data frame. Donc si j'exécute ici, hop, ça a bien fonctionné et on va pouvoir visualiser. Si je clique ici, juste sur DF Film, donc DF pour data frame, je vais donner ce nom-là, bah, on voit qu'on a bien ici un tableau assez classique comme sur un fichier Excel. On a bien nos différents noms de colonnes, film, genre, année, note, acteur, etc. Chaque ligne va correspondre à un film, donc Inception, science-fiction 2010. Le dernier ici, c'est The Big Lebowski, comédie, sorti en 1998, avec une note de 8,1 et avec Jeff Bridges et John Goodman. Donc ça fonctionne plutôt bien. Notre idée ici, c'est de se poser quelques questions pour voir comment on peut manipuler en fait un data frame. Alors ici, la première question qu'on se pose, c'est quel est le genre du film Inception. Donc ici, quel est le genre du film Inception? Donc on a directement nous la réponse, mais l'idée c'est avec les outils de base de Pandas, en fait filtrer. Donc en gros, on a besoin tout d'abord de avoir la première ligne, de filtrer et d'afficher uniquement la première ligne. Et si on veut afficher uniquement le genre, il faudrait afficher uniquement la colonne genre.
Alors comment est-ce qu'on fait ça? Moi je l'ai mis dans une variable, on n'est pas obligé. Je vais utiliser la méthode .loc. La méthode .loc, c'est location, localize. Ça nous permet de filtrer sur les noms de colonnes. Donc ici, qu'est-ce que je lui dis? J'utilise la méthode .loc, je l'écris exactement de la même façon. Donc le .loc, il faut ne pas oublier les crochets. Et à l'intérieur, je vais mettre la condition ici sur les lignes. Et après la virgule, je vais mettre la condition sur les genres. Désolé, j'ai mon chien qui, qui aboie en même temps là. Donc j'ai ici la condition sur film, sur la colonne film, je lui dis que je veux uniquement Inception. Et ensuite, je mets ici, en condition sur les colonnes, je veux afficher uniquement la colonne genre. Pourquoi ici, si je mets ici values entre crochets 0? Parce que je veux afficher uniquement le premier élément. C'est-à-dire, en fait, c'est juste science-fiction et je ne veux pas qu'il m'affiche la cellule elle-même. Donc si j'exécute ici, vous voyez que ça m'affiche bien, j'ai bien répondu à la question. La question 2, c'est quels sont les films sortis après les années 2000? On utilise la même type de fonction, donc avec la méthode .loc. Cette fois-ci, dans ma condition sur les lignes, je vais afficher uniquement les lignes pour lesquelles la colonne année est strictement supérieure à 2000. Je mets une petite fonction par la suite ici, toList, pour convertir le résultat au format list. Et quand j'affiche la réponse, j'ai bien Inception, Avengers, etc. On peut voir que ce sont tous des films justement sortis après les années 2000, donc ça fonctionne bien. La question 3 est quel est l'acteur principal du film The Shawshank Redemption? Alors pareil, je dois d'abord ici filtrer avec .loc sur... je veux afficher uniquement la ligne où il y a The Shawshank Redemption. Je vais afficher uniquement la colonne acteur. Et ici, je vais mettre sur value, c'était juste pour afficher la première valeur, mais on avait vu que les acteurs étaient eux-mêmes intégrés dans une liste. Donc, comme je sais que le premier acteur principal, que l'acteur principal est situé en première position, je me dis affiche-moi le premier élément de la liste. C'est pour ça que je mets un autre ici crochet avec un 0. Donc il m'affiche ici en sortie Tim Robbins. La question 4. Quels sont les films avec une note supérieure à 8,5? Pareil, on utilise la méthode .loc. Je fais ici une condition sur la colonne note. Je lui demande que ça soit supérieur à 8,5, strictement supérieur. Et je mets tout ça dans une liste. En résultat, j'ai Inception, etc. etc. Alors, il y a un petit bug, on va essayer de la retester. Donc ici, c'est quels sont les films OK. Et ici, on a la question 5. Quel est le film avec la meilleure note? Donc là, c'est bon, il y avait un petit bug sur ce code-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai toujours mon .loc pour faire une condition. Donc, nous, c'est de savoir quel est le film avec la meilleure note. Hein, c'est bien ça, hein, c'est pas le film, c'est pas la meilleure note. On va afficher le film qui a la meilleure note. Donc ici, j'utilise ma fonction qui s'appelle idxmax. Ici, donc je mets ma condition. Qu'est-ce qui fait idxmax? C'est index max. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il va chercher, il va chercher dans la colonne note la valeur maximale et il va chercher l'index du film qui a la valeur max pour note. Donc en gros ici, vous voyez que chaque ligne porte un index comme pour les listes. Donc il va regarder en fait dans la colonne notes toutes les notes et il va chercher la note qui est maximale. Donc il regarde la note maximale, ici c'est 9,3. Il récupère son index, c'est 2 ici. Et donc la condition est celle-ci, c'est que je lui demande de m'afficher uniquement le film à l'index qui a la note maximale. Et donc c'est The Shawshank Redemption. Question 6. Quels sont les genres uniques présents dans la base de données? Alors pour savoir quels sont les genres uniques dans la base de données, on va tout simplement utiliser une fonction qui porte bien son nom, qui s'appelle .unique. On n'oublie pas les parenthèses. Donc on va sélectionner tout d'abord la colonne genre dans des films, et on va faire un point unique. Ça nous permet de récupérer toutes les valeurs uniques dans cette colonne-là. J'ai juste ajouté ici un toList pour transformer ça en liste, pour l'afficher. Et donc ça me dit ici, j'ai les différents genres que j'ai. C'est science-fiction, action, drame, crime, fantasy, etc. La question 7 est un peu différente. Cette fois-ci, la question est quel est le nombre de films par genre? On ne souhaite pas savoir le nombre de genres uniques. Au lieu d'utiliser une fonction .unique, je vais utiliser cette fois-ci une fonction qui s'appelle .valueCount, qui porte encore une fois très bien son nom, pour compter en fait globalement. Il va voir
que drame va peut-être apparaître plusieurs fois, crime va apparaître plusieurs fois, etc. Et comme tout à l'heure, j'ai converti en liste, là je vais convertir en dictionnaire parce que pour chaque, quand j'ai une association de deux éléments, c'est très intéressant d'utiliser un dictionnaire. Donc pour chaque genre, il va me dire l'occurrence de ce genre-là. Donc quand j'exécute, il m'affiche que drame, que j'ai 5 films qui sont catégorisés comme drame, j'ai 5 films qui sont catégorisés comme crime, 4 films qui sont catégorisés comme action, etc. La question 8, c'est juste du triage, c'est trier le data frame par ordre alphabétique des films. Donc, en gros, je veux qu'ils me mettent A d'abord, etc., etc. Et c'est très simple, je vais utiliser la fonction qui s'appelle sort values. Et donc cette sort value, je vais lui dire ici, la différence c'est que la colonne sur laquelle je veux faire un triage, je ne la mets pas à côté du data frame, je la mets à l'intérieur du sort values. Je mets ici by, sur quelle colonne je souhaite le faire, et c'est sur la colonne film. Il n'y a pas de valeur numérique, c'est pour ça que pour lui, en fait, si on veut trier par une valeur numérique, on va le faire par la suite, on mettra une colonne avec une valeur numérique, mais là, quand on lui dit ça, il comprend qu'en fait, il faut trier le texte par ordre alphabétique. Donc ici, c'est pour ça qu'il met d'abord Avengers, Fight Club, etc., etc. Et à la fin, on a The Silence of the Lambs. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, si on veut trier le data frame par notre décroissante, donc on va avoir les films les mieux notés en haut et les films les moins bien notés en bas. Et pour ce faire, je vais ici, encore une fois, utiliser sort values. Je fais bien sur la note. Par contre, je mets un petit paramètre ici qui est ascending égale false pour faire un triage décroissant. Parce que par défaut, en fait, quand on met rien, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, il le met de façon croissante. Donc c'est pour ça que sur l'alphabet, il a trié de A à Z. Si j'avais mis ascending égale false, il l'aurait mis dans l'autre sens. Il aurait mis les films qui se rapprochent de Z d'abord, et il aurait fini avec A. Donc ici, on a bien le bon résultat. On a The Shawshank Redemption qui est à 9,3, et le dernier, c'est The Avengers, il est bien à 8. On peut faire exactement la même chose ici, cette fois-ci, sur les années, donc trier le data frame par film, le plus ancien au plus récent. Moi, je le fais sur année, donc je mets rien, parce que ascending, par définition, par défaut, il est sur true, donc en gros, il est par ordre croissant. Donc ici, ça commence par The Godfather, sorti en 1972, Goodfellas en 90, et le plus récent dans notre base de données ici, c'est Avengers Endgame en 2019. La question 11 est quel est le pourcentage de films d'action. Donc ici, on va utiliser en fait une méthode d'agrégation, c'est tout simplement la moyenne. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais tout d'abord isoler ici, dans la colonne genre, je veux uniquement les films ayant une condition comme étant action, comme étant définie action. Donc en fait, il va en exécutant ce code, il va faire, si j'exécutais uniquement ce code, il me ferait ligne par ligne, est-ce que c'est true ou false? C'est-à-dire que la première ligne, si c'est action, il va me dire que c'est true. Si c'est pas action, il va me dire que c'est false. Ça va être du booléen. Et en utilisant mon point min ici, donc c'est une méthode d'agrégation pour moyenne, globalement, et qu'est-ce qu'il me fait? C'est qu'il va me calculer la valeur moyenne des trous dans tout ce qu'il a trouvé sur les films. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Et à la fin, je trouve que la réponse est de 20, donc elle est de 20%. C'est-à-dire que dans ma base de données, j'ai 20% de films étant catégorisés comme action. Quelle est la question 12? C'est quels sont les films qui ont une note supérieure à la moyenne des notes. Donc là, vous voyez que on réutilise un peu la technique de la fonction .min pour calculer une moyenne. Donc sur la première ligne ici, je vais faire la moyenne des notes, tout simplement. Donc c'est la moyenne des notes quelle est la moyenne des notes des films sur toute notre base de données, donc sur nos 20 films. Et pareil, je vais réutiliser ici un point log pour faire un filtrage, et je vais lui dire, prends-moi uniquement les films qui sont strictement supérieurs à la note moyenne. Et je lui dis sur les colonnes, je veux que tu m'affiches uniquement la colonne film. En exécutant, il me sort, en gros, voilà, tous les films qui ont une note supérieure à la moyenne des notes. Que j'ai Inception, The Shawshank Redemption, etc., etc. La question 13 est un peu différente. Cette fois-ci, on se pose la question, quelle est la moyenne des films par catégorie de films? C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque catégorie, pour action, quelle est la moyenne? L'idée, c'est de savoir quels sont les genres qui ont en moyenne la meilleure note, et quels sont les genres qui
qui ont en moyenne la moins bonne note. Alors comment est-ce que je fais ça? Je vais utiliser là ici la fonction groupBy qui me permet de regrouper la donnée en fonction de ce que je souhaite. Donc moi, tout d'abord, je souhaite regrouper la donnée en fonction du genre. Donc ça, c'est la première chose. Donc il va regrouper, plutôt que d'afficher film par film, il va regrouper toutes les données par genre, qui va compter globalement, il y a tant de films dans la catégorie genre, etc. Et quand je regroupe la donnée, un groupe by vient toujours avec ce qu'on appelle une méthode d'agrégation, c'est qu'il faut dire, tu veux regrouper la donnée selon quoi? Donc, moi, je veux la regrouper selon la moyenne, ici, en l'occurrence. Mais je pourrais la regrouper avec d'autres méthodes d'agrégation, avec une somme arithmétique, avec un comptage pour savoir il y en a combien, etc., etc. Il y a plein de méthodes d'agrégation, le minimum, le maximum, etc. Donc là, j'ai regroupé selon la colonne genre, ma donnée, et qu'est-ce que je veux afficher en fait, c'est la note moyenne. Ici, je mets entre crochets note pour point mine pour afficher la note moyenne. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a en sortie? On a que pour le genre action, il est à 8,47. Donc on peut aller voir directement le top et le flop. Donc comédie, c'est ce qui est le moins bien noté ici, c'est 8 en moyenne, il est de 8,1. Et ce qui est le mieux noté ici, dans notre base de données, je vérifie, on a drame qui est à 8,8 à égalité avec Fantasy, qui est à 8,8. Enfin, il y a une autre méthode de filtrage, si on veut, on parle aussi de slicing, si on veut couper un data frame, on avait vu qu'on pouvait filtrer mettre une condition sur les noms de colonnes, on peut aussi couper selon les index, c'est-à-dire qu'on récupère les index, ici, chaque ligne a un index, donc on commence toujours à 0, que ce soit sur une liste ou sur un data frame, mais vos colonnes aussi, la colonne film est à l'index 0, parce que c'est la première, la colonne genre est à l'index 1, etc., etc. Et donc ça fonctionne exactement de la même façon, mais sauf que on va utiliser cette fois-ci la fonction .iloc. Donc iloc pour, on peut dire index location, l'autre c'était location, là c'est index location, donc on a uniquement des conditions sur les index. Donc cette question, c'est sélectionner les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes. Donc toujours, comme le point log, ce qu'on met à gauche de la virgule, c'est les conditions sur les lignes. Ce qu'on met à droite de la virgule, ce sont les conditions sur les colonnes. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? C'est que je lui dis, cette écriture, c'est que tu me prends tout de 0 à 3 exclus. Donc ça fonctionne comme d'habitude, il y a toujours une partie qui est exclue sur Python. Pareil, tu me prends ici tous les index jusqu'à 3 exclus. Ça veut dire ça l'écriture. Donc en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un découpage, en anglais un slicing. C'est comme si je coupais je prenais une part du gâteau, je prends ici une part du data frame. Et donc en gros, j'ai pris les 3 premières lignes et les 3 premières colonnes. Ça me permet ici de faire un affichage spécifique sur ce qui m'intéresse. Sur le dernier, c'est sélectionner les films entre les indices 4 et 8. Donc cette fois-ci, c'est pas du premier, etc. Donc donc là, j'ai mis ici 8 inclus, donc il faudra faire attention à cette partie-là. Et je veux uniquement les colonnes film et notes. Alors comment je fais ça? Je réutilise ma fonction .iloc. Donc je lui dis ici, dans les conditions sur les lignes, donc je veux tout ce qu'il y a entre l'index 4 et 9. Pourquoi? Parce que 9 est exclu. Parce que moi je veux aussi la 8e ligne. On aura bien ici 4, 5, 6, 7, 8. 9 est exclu. Et quelles sont les conditions sur les colonnes? Donc je veux afficher uniquement les colonnes film et notes. Donc il faut que je recompte sur mon data frame à l'origine. Je vais revenir ici. Donc on a dit que film il est à l'index 0. Voilà. Je compte donc 0, 1, 2, 3 et note est à l'index 3. Donc je veux uniquement ces deux index. Si je veux uniquement ces deux index, je mets la condition sur les colonnes, je veux que ce soit uniquement, je mets dans une liste, uniquement les index qui m'intéressent, c'est-à-dire l'index 0, l'index 3 comme on l'a vu. Et à la fin, j'ai bien mon petit slicing, donc mon data frame qui a été découpé comme je le souhaitais. Voilà, cette démo est terminée, je vous dis à la prochaine pour une prochaine démo.